Radio Clamart. Et bien nous revoilà sur Radio Clamart avec tout de suite Flo et ses questions tac au tac. Exact, l'interview tac au tac pour Gérard Rovino. Alors, on commence. Quel est votre film préféré ? J'ai pas de film préféré, je regarde des films comme ça. Moi j'aime bien tout ce qui était Louis de Funès, Gabin, des trucs comme ça. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de regarder la télé. D'accord, donc tout ce qui est Louis de Funès alors. Quel est votre livre préféré ? Bah écoutez, mon livre préféré, j'ai pas trop de livre préféré. Bon, déjà, je m'oblige à lire le journal tous les matins, c'est déjà un gros boulot. lire l'Humanité. Et là, je suis en train de finir un livre là, que j'avais acheté à Clamart dans la tourmente, et un autre livre du Souvenir français sur Clamart, etc. Bon, après, j'ai beaucoup de choses à faire. D'accord. Alors, si vous étiez un animal, lequel serez-vous ? On l'a posé à tout le monde. Je sais. Et on a eu des réponses un peu bizarres. Tout le monde y passe. Très bizarre. Je sais pas. Un renard. Un renard. Alors, en mars ou avril, je ne sais plus, on a fait une photo de classe à Mono, on était tous déguisés. Alors, vous, si vous étiez un animal de Mono, en quoi vous seriez-vous déguisé ? J'aurais aimé me déguiser en Coluche. Ah ouais. Oui. On appelle Coluche. Donc ça m'aurait bon, mettre la coque, un petit peu le nez rouge, les joues rouges, et puis parler un petit peu, dire ça aurait été super. Ouais, c'est une bonne idée, c'est bien. Alors, si vous étiez un bon petit plat, c'est une question improvisée. Hein. C'est une question inédite, là, le premier. Mon petit plat, j'aurais presque envie de dire un dessert. Un bon dessert, une bonne tarte au chocolat, quelque chose comme ça, j'aime bien ça. Ok. Alors, avez-vous un projet quelconque ? Un projet sur Ou un projet dans l'absolu. Sur un peu tout. comme ça, écoutez, projet, je n'ai pas spécialement, j'espère, mon projet c'est de bien réussir ces législatives. Je peux dire qu'aujourd'hui c'est un projet. Réussir ma fin de mandat jusqu'en 2014, parce qu'on ne sait pas en 2014 ce qui peut. Donc ça c'est quelque chose. Moi je travaille avec passion, avec conviction. Donc moi ça c'est quelque chose pour moi qui est important, quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'est mon but, quoi. D'accord. Bon voilà, c'était fini pour le tac au tac. Je laisse David. Donc hier France 2 a balancé mémoire, comment ça s'appelle ? Un sondage. Voilà, a balancé le résultat d'un sondage qui donnait d'abord le front de gauche à 8% des circonscriptions, le PS à 35%, le PS et Europe Écologie Les Verts à 35%, et UMP et divers droite dans les alentours de 30%. Ouais. C'est pas forcément terrible. C'est un sondage après. Oui, c'est un sondage. Voilà, on sort des présidentielles, on a fait un bon score, mais les législatives, ce n'est pas les mêmes élections. D'accord ? Les élections présidentielles, c'est quelque chose, c'est le summum, hein, c'est quelque chose d'important. Les législatives, donc en sachant en plus qu'il y aura plus d'abstention, ceci, cela, il y a beaucoup plus de candidats, on voit bien, rien qu'à Clamart, il y a 11 candidats, on sait qu'il y en a qui ça se trouve, feront 0 voix, mais tout ça, c'est pas du tout pareil. Pour 8% nationalement, j'espère qu'on fera plus, j'aimerais bien avoir un chiffre. J'aimerais bien avoir un chiffre à 2, c'est-à-dire passer la barre des 10. Bon, après, c'est qu'un sondage. On a encore 15 jours de bataille. Donc, J'avais une petite question. Comment est Jocelyne dans la Pitolo ? Vous vous présentez avec elle, Jocelyne de Métayer. Comment Comme vous vous présentez avec Jocelyne Métayer, comment est-elle dans la vie ? Jocelyne, c'est une femme que je connais depuis un certain temps. Elle a été élue municipale communiste. Donc elle a quitté le parti pour des raisons personnelles, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc
donc je la connais. C'est une fille, une femme tout à fait charmante, donc qui est travailleuse, tout. Moi, elle vient de m'appeler, donc on s'entend bien, donc on a une bonne campagne. On partage tout, quoi. Donc sur le front de gauche, bon, moi je me sens bien, quoi. Je me sens bien avec elle, quoi. Et puis, bon, vous savez, c'est pas toujours évident d'avoir des candidats. Donc on est une circonscription, il y a 4 villes. Et moi j'étais preneur tout de suite, sachant que j'étais Jocelyne, j'étais preneur d'être son suppléant. Il n'y avait pas de problème, quoi. Moi je suis très très bien, quoi. C'est bon. D'accord. Victor, alors, sur les municipales, est-ce que vous pensez que la circonscription est gagnable? Pour les législatives, vous voulez Pour les législatives, oui, pardon. Oula. Alors, écoutez, si, mon point de vue à moi, si elle passe à gauche, la circonscription, je signe tout de suite. Donc, vous voyez, je commence déjà très fort. Oui, je signe tout de suite, parce que franchement, comment la circonscription en 2012 peut passer à gauche? Bah, là, franchement, je ne la vois pas. Je la vois pas. Le PS, ils ont quand même eu quelques turbulences. Ils envoient un candidat envoyé de là-haut, enfin du Nord via Aubry, etc. Bon, il n'est pas connu ni rien. Bon, comment il peut rassembler non. Honnêtement, je ne vois pas la circonscription passer à gauche. Alors, j'espère me tromper devant les milliers de gens qui m'ont écouté mon propos. J'espère me tromper, quoi. Non, parce que là, moi, je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Je suis désolé, mais franchement, non. Est-ce que vous pensez que le Front de gauche pourrait faire une triangulaire sur cette circonscription? C'est-à-dire, il faut qu'on fasse 15%. Oui. Non. Honnêtement, non. Je ne suis pas pessimiste, je m'excuse, mes camarades du Front de gauche, mais je voudrais faire au moins 15-16%. OK. Donc ça veut dire, je vous demande à tous mes camarades du Front de gauche, mes amis, tous ceux qui me connaissent avec Jocelyne, rassemblez-vous, travaillez pour qu'on les fasse. Mais bon, faut regarder, faut analyser. Je ne vais pas vous dire oui, on va faire un triangulaire. Non. Je n'y crois pas. Puis, de toute manière, nous, on a un mot d'ordre. Je tiens à le répéter, c'est que le candidat de gauche, qui est le premier, le candidat suivant, si c'est le Front de gauche ou les autres, se rallie pour battre la droite. Ça, c'est clair, c'est ancré. Ça, c'est réglé d'avance. D'accord? OK? Donc, on ne peut pas faire des triangulaires, donc c'est pas possible, quoi. D'accord, très bien. Donc, on va passer là, cette fois, à des questions qui sont un peu plus de politique nationale. Donc, qu'est-ce que vous pensez des premières mesures sociales qui ont été prises par le gouvernement Ayrault? Bah écoutez, il a parlé. Il va faire, il a reçu les organisations syndicales. Mesures sociales, j'aurais voulu qu'il y ait une première mesure sociale tout de suite. Voilà, gouvernement désigné, première rencontre, 2-3 jours, voilà, nous augmentons le SMIC. Je sais pas, moi, nous on demandait le SMIC à 1 700 €, donc, mais pour 5 ans, je rappelle. D'accord? Donc ce qui veut dire, ça permet un éventail de pourcentage pour arriver à 1 700 €. J'aurais aimé que la première mesure qui dise, écoutez, je vous ai entendu, je vous ai compris, tous les gens de gauche, tous les travailleurs, tout ça, on augmente le SMIC pour le 1er juillet. Voilà, de 5, 6, 10% comme en 80. Le geste fort, 10%. Il annonçait, et là, les législatives, ça se déroulait, quoi. Mais non, ils sont encore en train de réfléchir combien ils vont l'augmenter, si c'est de 2%, 3%, 5%, etc. Il y a la croissance, il n'y a pas la croissance, non. Une mesure sociale, c'était ça, j'aurais voulu. Première mesure sociale, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, j'aurais voulu une mesure forte. Forte, voilà. Parce que, M. Hollande avec M. Ayrault, c'est des gens de gauche, mais ils ne sont pas du Front de gauche. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Donc c'était augmentation directe du SMIC. Voilà, 10%. Ouf. Les gens, parce
Parce que je considère quand même que M. Hollande n'est pas un président de la République comme les autres. Il m'a beaucoup surpris. Il nous surprendra encore. C'est quelqu'un de très intelligent et qui fait par étapes, qui est simple et qui a annoncé des choses qu'il fera, j'en suis certain. Donc pour le moment, je peux dire que je vais donner ma confiance, mais j'aurais voulu cette mesure forte. Augmentation tout de suite. Des bas salaires, là, du SMIC, ping, 10%. D'accord, très bien. Alors une dernière question, je ne sais pas si vous avez vu les clips officiels pour la campagne des législatives, et surtout celui de l'UMP, qui a comme argument, et ça m'a un peu choqué ce midi quand j'ai regardé ça sur France 2, c'est une femme qui dit « Je suis contre le droit de vote aux étrangers, je vote UMP ». Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'argument ? Ça, c'est des arguments. De toute façon, ça plaît même pas, cet argument. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le Front National, ils ont mis que je vote Mélenchon pour avoir des émigrés. Et ils l'ont marqué en arabe. Ils ont fait des tracts. C'est complètement débile, ça. C'est débile, des mots d'ordre comme ça. Parce que faut quand même se rappeler, ces émigrés et tout ça. Puis on en a besoin. Et c'est pas Hollande. C'est pas non plus Sarkozy ni Pompidou. On va remonter un petit peu. Il y a eu des accords de fait. Et ces gens-là, attendez, il y a même des gens qui sont là depuis 10, 15 ans. Il y a des gens qui sont sans papier depuis plusieurs années, vous vous rendez compte ? Mais on a besoin de ces gens-là pour vivre tous ensemble. Et il y a de la place pour tout le monde. Il faut revoir la politique de production, etc. Parce que ce qu'il faut, c'est l'humain. Penser aux êtres humains, l'humain d'abord, cette campagne qu'on avait menée. Aujourd'hui, on en est où ? Les humains, on s'en fout. On crée quelques emplois, on en diminue plus qu'on en crée parce qu'on pense au profit et non à l'humain. Donc moi, quand je parle de l'humain, ça veut dire que, y compris les gens de couleur, les émigrés, etc., ils ont leur place avec nous. Donc ça m'étonne pas. S'ils croient qu'ils m'ont ramassé des voix avec un slogan pareil, qui continue, c'est bien, qui continue. Ben voilà, très bien. Donc si vous avez d'autres questions, sinon c'est la fin de cette émission. C'est la fin de la première partie, pardon. La première partie de l'émission avec Gérard Robineau, candidat Front de gauche à législative. Avec Jocelyne Le Métayer qui est la candidate. Titulaire. Jocelyne Le Métayer, donc du parti de gauche, qui est la titulaire. Moi, je suis le suppléant. Voilà, une bonne équipe. Une équipe qui gagne. Eh bien, on l'espère. On l'espère pour changer. Voilà. Donc là, on attend. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus pour vous ? Voilà, donc il y a Stéphane qui arrive, qui va faire une petite annonce, et ce sera la fin de cette première partie. Vous auriez pu me parler une petite question de mon quartier sur ma fête. Oui. Bah voilà, on va en parler là. Du quartier de la gare. Ça va les gars, ça s'est bien passé ? Ça va bien, plutôt bien. Troisième interview, vous avez... Quatrième, monsieur le maire, Jean-Didier Berger, monsieur Gazette, voilà. C'est bien ça, et Gérard Robineau. C'est ça. Voilà. Et vous avez l'intention d'inviter encore une personnalité politique ? Pas avant les législatives, du moins. Bah en fait, j'ai envoyé un mail à Monsieur Delhomme qui n'a toujours pas répondu. D'accord, Parce donc on lui fait un appel alors pour qu'il puisse venir s'il écoute Radio Clamart. Ça s'est bien passé, Monsieur Obino ? Très bien. Bon, j'étais un petit peu. Je me disais, on va peut-être mais franchement, je suis ravi. Franchement, je suis ravi. Et puis en plus, être interviewé par des jeunes. Moi, je redis, les jeunes, c'est l'avenir. Donc, moi, j'ai besoin de savoir un petit peu ce qu'ils pensent, etc. Vous avez vu des petits jeunes clamartois que je connais, que je rencontre dans la rue, que je rencontre au lycée, etc. Moi, je suis ravi. Il y a des jeunes bien Clamart. Et je pourrais revenir, même pour des débats plus pointus, je peux revenir. Avec plaisir, on va organiser tout ça. Un bon débat. Faudra organiser un débat. Ce serait une très bonne idée. Bien. Franchement, oui. On va mettre ça en place. Alors, juste un petit mot. Vous savez que ce 2 juin, il y a la fête des quartiers du Haut-Clamart. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. La fête du quartier du Haut-Clamart qui réunit à peu près 3000 personnes. C'est un gros truc. Voilà, cette année de 14h à 23h. Donc, avec pas mal d'animations. Cette année, le thème, c'est Contes et légendes de la forêt. Donc, il y a des animations autour de ça. Les associations qui créent cette fête des quartiers, les habitants du quartier. Donc, c'est vraiment un moment festif avec beaucoup de monde. Donc, les auditeurs, on vous attend. Ça va être vraiment très bien. Et c'est la 12e année consécutive déjà de cette fête des quartiers sur le Clamart. Vous allez être là ? Oui, je pense. Voilà, c'est ça. Tu vois, entre deux révisions du bac, je vais essayer de venir. Oui. C'est vrai qu'il y a le bac. Oui, il y a le bac quand même. Hein. Monsieur Obino, vous vouliez ajouter quelque chose ? Écoutez, cette fête, en plus, je suis très voisin de cette fête. Mais cette année, pour moi, c'est un caractère
autre, je serai là évidemment. Donc je serai là qu'à partir de 18h. Je suis désolé Pour parce la soirée. qu'il y a donc la fête à Fontenay-aux-Roses, la fête aussi de Il y a quartier. des fêtes partout de toute façon ce Voilà, week-end. donc à Il y a 14 une élection le week-end d'après. Donc, Voilà, en tant que candidat aux législatives, donc je serai de 14h à 16h à Fontenay. De 16h à 18h, je serai à Châtillon avec voilà. Jocelyne Le Métayer. Et à 18h, il y aura un bon rassemblement sur cette place. On sera entouré, on va faire un peu de bruit pour faire voir que le front de gauche, il est là. Et ben, on va venir, parce que en plus, c'est ce qu'on appelle la fête populaire, quoi. La fête des quartiers, la fête populaire, c'est quelque chose de bien, quoi. Et ça, on peut dire que c'est nous, la gauche, depuis 2001. Donc, on a fait un certain nombre de choses qu'on a mis en place. Et ça, faut le garder, ça, c'est bien. Voilà, donc cette fête, oui. En même temps, je peux en profiter. Il y a une autre fête des quartiers. Il y a une autre fête de quartier. Bon, comme vous le savez, je suis adjoint du quartier de la Gare. Donc ça fait quand même maintenant 11 ans. Mais ça fait à peu près 10 ans que je fais une fête du quartier de la Gare. Donc j'ai essayé pas mal de choses sur la place, au stade Condorcet, etc. Et un jour, il m'est venu une idée, parce que bon, la fête de la musique le 21 juin, qui je rappelle quand même qui a été instaurée par la gauche en 82, et donc à la Gare, il se passait pas grand-chose. Je veux pas être défaitiste, mais il se passait pas grand-chose, j'y allais et tout. Et il y a 3 ans, je me dis, mais punaise, mais pourquoi je ferais pas ma fête de quartier de la Gare le jour de la fête de la musique? Pourquoi? En plus, j'ai des musiciens qui vont venir, bon, gratuitement en général, parce que tout le monde veut faire quelque chose. Pourquoi je ferais pas? Je vais essayer. Donc j'en parle avec monsieur le maire, il me dit, tu crois que tu vas réussir? Je dis, écoute, on essaie. Bon. Et franchement, la première année, c'était un succès. Deuxième année, donc j'espère encore cette année. Donc moi, j'invite tout le monde le 21 juin à venir faire un petit tour à la Gare. Donc ça y est, il y a pas mal de groupes qui passent. On commence par les jeunes avec un petit goûter. Un petit goûter, plus un petit groupe pour les jeunes. Bon, c'est sur l'Espagne, je crois. J'ai plus tous les groupes en tête, mais bon, peu importe, il va y avoir des affiches. Donc voilà, donc j'espère que cette année encore, ça sera une belle réussite. Et puis, je vous invite à venir et on fait un pique-nique géant. Chacun amène à manger. Et moi, j'offre, pas moi, le comité de quartier, mais bon, comme c'est moi l'adjoint du quartier, donc le dessert et puis la boisson. C'est bien, quoi. C'est sympa, quoi. Voilà. Voilà, il y a le bac sera passé. Non, pas encore le 21 juin. Ah bah non, il sera pas de Ce sera la veille. Ce sera la veille du bac de sciences. Ah, ça sera la veille. Vous venez souffler un coup juste avant d'aller vous coucher. Le 20, on a le français, le 22, la science. Ah bah très bien. Voilà. Bon. Entre les deux, pour se détendre. On a toujours dit que la veille d'un examen, Faut pas réviser. il faut pas réviser, il faut vrai. se changer les idées. Donc c'est l'occasion. On viendra se changer les idées alors. Voilà. Bon, bah, très bien. Voilà, en tout cas pour toutes mes informations. Merci beaucoup. Bon, l'interview s'est bien passée. On se retrouve mercredi prochain. Oui, normalement. Normalement. Peut-être pour la dernière émission de cette année. De l'année. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'il y a une autre émission qui s'appelle Parlons Foot et Oui. ils vont commenter les matchs de foot en direct à la Radio Clamart, Clamart. Donc voilà, vous savez que l'Euro va bientôt commencer, l'Euro de foot. Très bientôt. Donc on a une équipe de jeunes qui s'intéressent au foot et qui vont être là. On va leur mettre une télé ici, ils vont commenter le foot en direct. Pour l'Euro. Pour l'Euro. Ou Pour l'Euro. Est-ce qu'ils font les matchs préparatoires? Non, ils vont faire pour l'Euro. Dès que ça D'accord. commence, les matchs officiels. Donc c'est D'accord. plutôt sympa. Bah, c'est super sympa. Et toujours nos émissions le lundi et le mardi qui s'appelle Au fil de l'actu avec Garo et Lounès que vous connaissez et qui vont commenter l'actualité aussi. Donc voilà, Radio Clamart, ça commence à monter et on commence aussi à creuser une autre émission avec les personnes âgées dès septembre, une émission régulière avec les personnes qui fréquentent les clubs améthystes, voilà, et qui vont aussi proposer des émissions. Donc voilà, on va développer cette radio. On va continuer. Merci beaucoup, Monsieur Bino. Bah, c'est moi qui vous remercie. Et je vous laisse conclure. Bon, bah, je crois que tout a été dit. Hein. Merci. Et merci à tous, aux auditeurs et à Monsieur Obino qui était là. Merci beaucoup, les jeunes. J'ai beaucoup apprécié votre interview. À très bientôt. Radio Clamart.